Vous avez reçu un email contenant énormément de documents. Vous devez intégrer ces documents dans vos process de production. Le souci, c'est que les documents sont tellement dans n'importe quel sens, sont tellement emmêlés que vous vous demandez comment vous allez pouvoir les remettre dans le bon sens pour les intégrer dans votre processus. Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut créer des PDF par glisser-déposer grâce à PDF 24. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir exactement? Eh bien, on va faire une simulation. J'ai reçu, comme vous le voyez ici dans mon schéma, j'ai reçu un email, d'accord? Cet email, en fait, il va contenir un PDF qui est très lourd, qui est constitué de plusieurs pages, et il va contenir également un autre fichier PDF qui lui est constitué de plusieurs factures regroupées ensemble dans un seul fichier PDF. Pour l'intégrer dans mon processus, moi j'ai besoin d'avoir d'un côté en fait un PDF avec la facture numéro 2 qui se situe, vous voyez ici, dans le PDF qui est mis en vert, et je veux que derrière j'ai le mail, donc la facture, qu'elle contienne une ou deux pages, et l'email. Ce que je veux ensuite, c'est un autre mail qui va contenir le PDF lourd, d'accord? Derrière ce PDF, j'aurai l'email, le tout regroupé dans un seul PDF, et ce PDF, bien entendu, ne devra pas peser trop lourd pour que je puisse l'intégrer dans mon système de GED, de gestion électronique des documents. On va voir ensemble comment on fait ça. En fait, pour pouvoir utiliser PDF 24, pour faire des glissés-déposés, pour faire ces différents PDF, première chose, vous devez avoir tous les fichiers qui sont sur votre disque dur. C'est malheureusement la première étape, il faut que ce soit stocké sur votre disque dur pour que vous puissiez faire ces fameux glissés-déposés. Donc comment on va faire ça? Donc vous voyez ici sur le côté en fait gauche de mon écran, j'ai ici dans Outlook donc un mail que j'ai réceptionné. Vous avez ici le texte du mail et vous avez bien ici mes deux pièces jointes que je dois utiliser, que je dois réintégrer. Donc ce que je vais faire, première chose, c'est que je vais prendre mes pièces jointes et je vais les glisser ici dans le fichier, dans le dossier que j'ai créé exprès pour les réceptionner. Alors bien entendu, je pourrais faire ici, voilà, je pourrais faire enregistrer sous ou enregistrer toutes les pièces jointes, mais j'ai bien parlé pour l'instant d'un glisser-déposer, donc le défi c'est de créer un PDF en ne faisant que des glissés-déposés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vous rappelle, le mail à l'intérieur de mes PDF. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le mail qui se trouve ici, d'accord? C'est bien le mail qui est affiché actuellement à l'écran. Je le prends et je vais le glisser ici, dans mon dossier. Donc, je me retrouve bien avec un fichier ici à insérer dans ma GED.msg. Ça porte exactement le nom de mon mail. Donc là, ici, nous avons le mail et nous avons les deux PDF que je cherche à intégrer. Maintenant que j'ai cette étape qui est passée, on va passer du côté de PDF 24 pour vérifier comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai ouvert l'interface de PDF 24. Alors, j'ai ouvert cette interface en utilisant bien entendu ici le raccourci qui se trouve sur mon bureau après mon installation de PDF 24, ou alors en double-cliquant sur l'icône qui se trouve ici, vous voyez, dans ma barre de notification à côté de l'heure. Je vais rouvrir en grand, voilà, et ce que j'ai besoin, c'est d'utiliser ouvrir PDF 24 Creator. Je vais l'ouvrir. Et là, on se rend compte qu'on a quand même une interface qui est très intéressante. Donc, comment elle se découpe? Vous avez ici, en fait, sur la partie gauche, toute l'arborescence de mon disque dur, de mon ordinateur. Vous avez ici le contenu du dossier qui est actuellement sélectionné. Donc, actuellement, c'est quoi? C'est le bureau. Et vous avez ici un espace de visualisation de vos différents PDF. Comment ça fonctionne? On va voir ça tout de suite. Donc, je vais aller me mettre dans mes téléchargements et je viens de créer un dossier qui s'appelle « Pour le test ». Je clique dessus, je retrouve bien ici, vous voyez, ce que j'avais tout à l'heure, quand je regarde dans l'endroit où j'ai mis mes téléchargements tout à l'heure. Donc j'ai bien mon message, j'ai bien mes deux lots, enfin mes deux PDF que je veux intégrer dans mon système. Bien, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que maintenant qu'ils sont disponibles dans la fenêtre qui est située ici au milieu, je vais en fait tout simplement les prendre et les glisser dans la zone noire. Je lâche, je laisse un petit peu tourner. Et là, ce qui va se passer, c'est que ce PDF 24 va directement en fait me transformer mon message en PDF. Alors, on voit ici que la petite imprimante ici se met en route. La conversion est en train de se faire. Donc là, mon ordinateur est un petit peu loin. Il y a beaucoup de choses qui tournent, mais ça peut aller beaucoup plus vite. Donc, j'ai là, ici, mon message qui a été transformé en PDF. Et je vais maintenant prendre mes deux autres PDF, mon PDF de 5 factures et mon PDF trop lourd, que je vais également glisser. Donc là, ce sont des PDF, ça va un tout petit peu plus vite.
Donc je me retrouve avec la totalité en fait de mes ingrédients, hein, de tout ce qui se trouvait dans mon mail, réuni ici dans mon interface graphique. Alors là où ça devient intéressant, c'est que je peux commencer à jouer avec cette interface graphique et que je peux commencer en fait à faire des choses pour mettre en place des PDF dans le sens que je veux. Démonstration. Vous avez ici, on est d'accord, le mail en fait de mon PDF, le PDF de mon mail qui contient mon mail. Je vous rappelle que j'ai ici un PDF de 5 factures et que la seule facture qui m'intéresse est la facture numéro 2. Alors vous allez me dire, je ne vois pas très bien exactement ce que c'est, il n'y a pas de souci. Je peux prendre une page, par exemple ici, dans mon PDF de 5 factures, je vais double-cliquer dessus, et là la page va se charger, et je vais pouvoir aller regarder dedans. Je peux même l'ouvrir en grand. Je peux en fait lire mon PDF, ma page PDF qui est ouverte actuellement. Je peux zoomer à l'intérieur, hein, pour essayer de voir d'autres informations si ce n'est pas visible. Bon là bien sûr ce sont des PDF que j'ai fait à partir d'un document Word, donc ils sont très visibles, mais vous voyez que je peux commencer déjà, je peux si je veux me déplacer dedans, hein. Donc là si je le vois en grand, je peux zoomer, et je peux me déplacer dedans pour voir les différentes choses. Donc là j'ai repéré, on voit bien que la page numéro 3 de mon PDF c'est bien le début de ma facture 2, je peux fermer cette visualisation de ma page numéro 3 de mon PDF de 5 factures, je sais qu'ici c'est ma facture. C'est la facture de la page 2 sur 2, donc c'est bien ces deux pages-là que je dois récupérer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre en fait ici cette image, je vais faire un clic droit dessus et je vais la supprimer. Là ici, celui-ci ne m'intéresse pas, je peux également le supprimer, donc je le sélectionne et je fais un simple supprimer, donc ma page se supprime. Et ensuite, les autres pages, donc la facture qui m'intéresse est ici, c'est la première page, deuxième page. Le reste ne m'intéresse pas, donc je vais partir d'ici. Je vais maintenir la touche CTRL enfoncée pour aller jusqu'au bout du PDF. Alors, excusez-moi, je me suis trompé. Ce n'est pas CTRL, c'est SHIFT. À chaque fois, je me trompe. Donc, je prends la première page que je veux supprimer. Je maintiens la touche SHIFT enfoncée. Je vais chercher la dernière. Donc là, il y a toutes les pages qui sont sélectionnées. Ce sont toutes les pages, en fait, qui ne m'intéressent pas dans mon PDF. Donc, je vais supprimer, tout simplement. Et ensuite, derrière, j'ai dit que je voulais... Donc, je vous rappelle, je vous remontre le schéma. Je voulais bien ma facture numéro 2 avec mon email qui est ici derrière. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre la page de mon email et je vais venir le glisser ici derrière. Je me retrouve avec un PDF qui correspond à ce que je veux. Et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer. Je vais dire que... excusez-moi, je dis une bêtise. Je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer. On me demande de sélectionner un profil, donc vous voyez que j'ai déjà en fait assemblé simplement. La machine ne fait aucun traitement. Par contre, je peux choisir en fait la qualité des images. Je vous conseille d'utiliser la qualité moyenne. Vous pouvez aussi personnaliser votre qualité. Mais la qualité moyenne est largement suffisante. Je clique dessus. Et là, il va me demander comment je veux l'enregistrer. Et bien, je vais mettre, je vais appeler ça facture. Facture à injecter. Voilà. Donc je vais l'enregistrer. On laisse la facture se traiter. Donc la facture à injecter est ici. Je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir avec un PDF. Voilà, vous voyez que donc en double-cliquant, ça s'est ouvert ici en bas. Et on voit bien que j'ai bien ma facture 1, ma facture 2, excusez-moi, page 1, ma facture 2, page 2. Et j'ai mon mail qui se trouve derrière. En faisant des glisser-déposer, j'ai donc réussi à refaire ma facturation. Maintenant, on imagine que je ne veux plus la facture 2, mais la facture numéro 3. Vous allez me dire, c'est perdu avec ce que j'ai fait ici. Non, il me suffit simplement en fait de recharger mon PDF de 5 factures. Je le reglisse ici à nouveau, ou je double-clique, hein, c'est exactement pareil. Et je retrouve mon PDF d'origine qui va me permettre d'aller chercher les facturations, ce que je veux exactement. Maintenant qu'on a vu ça, donc cette partie-là, on est bon. On va passer maintenant à la deuxième partie de ce que je demandais. Donc je vous rappelle, donc j'ai bien obtenu ça. Ça, j'ai réussi à l'obtenir. Maintenant, on a ici le PDF lourd et l'email que je veux obtenir dans un seul fichier PDF. Comment je fais ça? Eh bien, je peux fermer ça, j'en ai plus besoin. Donc, j'ai juste besoin, je vais même tout refermer pour qu'on puisse voir depuis le début. Donc, je vais insérer mon mail ici en le glissant. On va laisser le PDF traiter, hein, c'est du Outlook, donc c'est un petit peu long. Voilà, mon PDF est prêt, c'est le PDF de mon mail. Et je m'en vais chercher mon PDF trop lourd. Je laisse tourner pour avoir mes 3 pages.
Maintenant, j'ai dit que je voulais mon PDF trop lourd, d'accord? Donc, qui fait 3 mégaoctets, hein, si je me rappelle bien. Mon PDF trop lourd. Et derrière, je m'en vais mettre, glisser tout simplement mon mail. Ce que je fais ensuite, c'est que je dis que je veux enregistrer. À ce moment-là, une fois que ça a été enregistré, je dis que je veux la qualité moyenne. Et je vais lui dire que c'est mon PDF moins lourd. Donc, je renomme. PDF moins lourd. J'enregistre. Donc là, c'est un PDF quand même 3 mégaoctets. Bon, on peut en avoir des beaucoup plus lourds, hein, bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose d'assez costaud. On laisse terminer. Donc, vous avez ici le PDF trop lourd. Je vais faire un clic droit dessus et je vais montrer les propriétés. Donc, j'ai un PDF qui fait 2,86 mégaoctets. Et si je m'en vais sur mon PDF moins lourd, je fais un clic droit et je vais faire propriétés. On voit que le PDF ne fait plus que 432 kilooctets, donc 0,4 mégaoctets. Donc en même temps, j'ai réduit en fait la taille de mon fichier. En même temps, je ne fais pas d'étapes supplémentaires pour modifier, pour compresser mon fichier. Je constitue en fait ici, vous voyez, un bureau virtuel qui va me permettre en fait par un système de glisser-déposer de constituer mes propres PDF. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.